Je suis Franck Agulon, batteur d'origine marseillaise, j'ai 43 ans et je joue de la batterie depuis l'âge de 16 ans. C'est une histoire assez drôle en fait, c'est que j'étais un petit peu destiné à faire du foot et puis en fait je me suis blessé au foot et avec les copains on a dit bon on va faire de la musique en fait parce que dans le quartier où j'étais à Marseille il n'y avait pas trop d'options donc c'était foot et puis j'étais vraiment destiné à faire du foot, je jouais bien et on a fait 3 petits papiers, guitare, basse, batterie et moi j'ai tiré batterie et ma mère a dit mais c'est normal, depuis petit tu tapes partout. C'est le papier que tu devais tirer. Donc j'ai commencé à faire de la batterie comme ça, un cours par semaine, puis mon père est allé voir le prof, puis il a dit ah ouais il est intéressé, 2 cours par semaine, et puis 3 cours par semaine, et puis je travaille de plus en plus assidûment. Au bout de 3 mois j'ai enregistré mon premier disque avec une chorale. A priori ça allait assez vite quoi. J'aimais beaucoup ça, je travaillais beaucoup la batterie. Donc avec mon papa, on a dit, et ma maman, tu veux faire une école de musique, ok, et ton bac, et on te fait faire une école de musique. Donc j'ai eu mon bac en 2 fois, parce que je jouais déjà beaucoup dans des pianos-bars, tout ça, donc j'étais fatigué à l'école. Je jouais beaucoup parce que mon premier prof me faisait travailler des rythmes en fait. Il me faisait travailler la bossa nova, funk, latin, jazz, donc je pouvais jouer plein de choses déjà, accompagner des morceaux. Et puis après, j'ai eu mon bac et on a dit, bon alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Valenciennes, tu vas à Nancy, tu vas à Bordeaux. Et pourquoi je suis allé à Nancy, je ne me rappelle plus. Alors, Nancy, à l'époque il s'appelait le CMCN, qui est devenu le MAI depuis. Je suis allé passer l'audition à Nancy, en me disant, bon, on verra bien. J'ai été pris, je me suis retrouvé à Nancy, j'ai fait l'année d'école. Là, dans ma tête, je sais que j'étais toujours en train d'étudier la musique. En me disant, bon, ben à la fin de l'année de l'école, je vais redescendre et je ne savais pas trop quoi en fait. Et puis en fait, ils m'ont proposé de me garder comme prof dès que j'ai fini mon année. Ils m'ont dit, si tu nous proposes quelque chose qui n'existe pas dans l'école, donc j'ai regardé un peu les programmes de l'école, j'ai vu qu'il y avait des matières qui manquaient. Donc je me suis dit, je vais proposer telle matière, le déchiffrage, pour dire ce que j'ai proposé. Et ils m'ont dit, ben on te garde. Donc je suis passé du statut d'étudiant, entre guillemets, à employé de l'école à 4 ou 5 jours par semaine. Et ça m'a permis de faire le pont entre ma vie d'étudiant, en tout cas d'étudiant à cet âge-là, parce que je suis toujours, on est tous musiciens, on est des éternels étudiants, mais ça m'a permis de faire le pont entre le fait d'être étudiant et d'un coup de pouvoir devenir, entre guillemets, professionnel sans vraiment y réfléchir. Par la suite, j'ai commencé à avoir des concerts grâce à André Charlier, grâce à Patrick Manoukian, Daniel Ivinec, Rémi Chaudagne, et j'en passe, quoi, Philippe Canovas, José Barachina, qui m'ont proposé des remplacements, soit dans la région et puis à Paris petit à petit. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus de concerts. J'ai commencé à baisser les cours à 3 jours par semaine, puis à 2 jours par semaine, puis à 2 jours tous les 15 jours. Et puis maintenant, j'y vais 1 fois tous les mois ou tous les 2 mois quand mon planning le permet. Les premiers concerts parisiens m'ont permis de rencontrer des gens. Au tout début, c'est Olivier Kerorio qui m'a branché pour une audition via Pierre de Bettman. Pierre de Bettman m'a entendu jouer, il m'a dit est-ce que tu veux faire partie de mon groupe? Eric Lénini m'a entendu jouer avec Pierre de Bettman qui m'a dit ah tiens, il y a Stefano Di Battista qui cherche un batteur pour jouer un peu avec lui. J'ai joué avec Stefano Di Battista. Flavio Boltro dans le groupe de Stefano Di Battista m'a dit je fais un quartet, est-ce que ça te dit de faire le quartet? Dans le groupe de Flavio, il y avait Eric qui m'a dit je monte un trio, etc., etc. Les choses étaient lancées quoi.